de l'inconvénient des langues étrangères. Éparpillées à intervalles réguliers, il existe sur les axes routiers une flopée de stations-service appelées Wawa. Il en existe deux sortes. Une première où il est possible de s'approvisionner en carburant, en cochonneries plastifiées et en diverses barres de junk food. Puis une formule haut de gamme, connue sous le nom de Super Wawa. Celle-ci, en plus de multiplier son nombre de pompes à essence, permet d'aller aux toilettes, d'obtenir de l'argent dans un ATM, un distributeur, d'acheter des sandwichs confectionnés sur place, de se servir un café à emporter dans différentes tailles de gobelets cartonnés, de se choisir une boisson gazéifiée ou non dans la multitude de réfrigérateurs et d'acheter des cigarettes. Super Wawa, ou le rêve de tous ceux qui se retrouvent à un moment de la journée dans leur voiture et ont besoin de s'offrir un break. Pour l'heure, mon but est de renouveler mon stock de cigarettes arrivé à épuisement. Oui, je sais, c'est mauvais pour la santé, mais je profite d'être dans le Delaware, puisque contrairement à la Pennsylvanie, cet État ne rajoute pas de taxes sur tout produit acheté. Dans cette fin de matinée, je me présente tout sourire à la caisse. Je m'exprime en amerloc dans le texte, sans me racler la gorge, sans m'y reprendre à plusieurs fois, comme si j'étais native du coin. Il ne me manque qu'une casquette sur la tête, un air de country et un pick-up truck, et on s'y croirait. Bonjour, pourrais-je avoir un paquet de Camel Light, s'il vous plaît? Hi, can I have a Camel Light, please? Première alerte qui défrise mon assurance. La jeune femme fronce les sourcils et tend le menton dans ma direction. Parliament? Je suis sciée sur place. Comment un mot débutant par K, comme camel, se transforme en pas, comme parliament, une fois parvenu à son oreille. Bon, après tout, peu importe. Je me reprends et me lance dans une seconde tentative. Je voudrais associer un geste à ma demande, mais le comptoir est trop éloigné du présentoir. Je m'applique. No, Camel Light. La jeune femme s'agace et répond du tac au tac. Parliament? C'est pas gagné, cette histoire. J'ignore où est mon erreur. Personne n'est avec moi pour m'aider. Je me dis que peut-être mon accent sonne encore trop français. Je vais l'américaniser un peu plus. Camel Light? Parliament? J'insiste. Camel Light? Parliament? Je m'accroche. No. K. Like Camel Light. What? Parliament? À ce niveau d'incompréhension, j'envisage de baisser les bras et d'accepter ces putains de parliament. Elles ne sont pas chères, elles ont un filtre un peu bizarre, mais surtout, elles possèdent une saveur piquante qui vous arrache un demi-poumon par bouffée. Poumons qui sont déjà dans un sale état, mais que je tiens à conserver encore un petit peu. Les pieds plantés dans le sol, je reprends mon souffle. Je bloque ma respiration et je me lance. La narine frémissante et la lèvre supérieure en avant, je prononce le K. Réouverture grand large de la bouche pour Ah. Rapide réunion des lèvres pour laisser filtrer Me. Pliage de la langue sur le palais pour L. Sourire coincé et dents en avant pour un son qui ressemble à quelque chose comme Aïe. Puis en happy end, un autre en T qui claque. Satisfaite d'avoir su lui exprimer dans un exercice linguistique de haute volée l'objet de ma demande, je m'autorise un clin d'œil complice en guise de ponctuation. Sa réponse ne se fait pas attendre. Elle gronde. Parliament? Là, je sèche. Ce qui n'est à l'origine qu'un simple achat est en train de virer au cauchemar. Pas un client en vue pour me soutenir, un qui aurait eu la bonne idée de choisir français en seconde langue avant d'être graduate. Mais non, je suis seule sur ce tronçon d'autoroute, perdue au bout du monde, dans ces vertes contrées étrangères loin de chez moi, avec des autochtones qui refusent de me comprendre. Je me dis que c'est un signe, qu'il est venu le temps pour moi d'arrêter de fumer, de faire le deuil de la clope pour toujours.
Je suis prête à tourner les talons. Quand dans un éclair de lucidité, une mélopée quotidiennement entendue me revient. Amish Taco Almond. Mais oui, je suis bête. Amish Taco Almond. Ça y est, j'y suis. En bon français, notre A sonne clair, massif et bien rond. Quand ici, il faut l'appuyer jusqu'à le faire monter dans le rauque, pas loin du O, mais pas complètement dans le O, sinon c'est le bordel. Amish, taco, almond, tout est dans le A donc. Ravie de ma découverte, je fais de nouveau face à mon interlocutrice. Je tente une timide application de ma nouvelle théorie. Inquiète, je guette sa réaction. Quand un éclair de joie déchire son regard jusqu'alors morne d'indifférence. Ah, come right. Anything else? 520, please. Soulagée, j'hésite à lui en commander 2 cartouches d'avance pour ne plus avoir à revivre ce style de quiproquo. Plus tard, j'apprendrai qu'en plus du A, il faut aussi travailler le MEL, de camel, qui se dit exactement comme les centres commerciaux, qui s'écrivent mal, mais se prononcent mall. Vous suivez? Can I have a camel light? Ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il suffisait de le savoir avant. Sinon, ne pas dire snake, serpent, au moment de proposer un snack, un encas. Pickles, gros cornichons sucrés, quand il s'agit de spikes, des piquets. Évitez de rajouter des S quand il n'y en a pas besoin. Strawberry, quand il faut dire strawberry, fraise. Ou smashed potatoes pour mashed potatoes, purée de pommes de terre. Oui, c'est vrai, ça n'a l'air de rien. Juste une petite lettre qui se glisse au mauvais endroit. Mais c'est souvent que je peux constater chez mes interlocuteurs des yeux ronds d'interrogation, un silence de stupeur quand ce n'est pas un franc sourire hilar. Encore il n'y a pas si longtemps, dans le cadre d'un nouveau travail pour lequel je suis employée en tant que remplaçante, substitute, je me suis présentée comme subtitle, sous-titre de film. Avant que je puisse corriger mon erreur, le charmant monsieur en face de moi s'est empressé de me féliciter. Nice job! Mais bon, j'étais fatiguée. Dans ces cas-là, ce n'est pas moi, ce n'est pas eux. On va dire que ça compte pour du beurre.